Bonjour à tous mes amis, beauté et shalom. Merci encore une fois de plus pour votre assiduité, pour votre soutien, pour vos encouragements. On peut sentir maintenant que vous êtes synchronisés avec l'onction qui est en train de se déployer. Et comme vous êtes ces étoiles des régions australes, et vous avez compris effectivement que l'heure où la révélation de la croix du Sud est arrivée. Et voilà pourquoi je vois que vous êtes là connectés. Franchement, ça me fait du bien, ça me réconforte parce que c'est vous qui faites vivre l'étendard du midi. C'est vous en fait qui maintenez cette onction-là. Parce que si vous n'êtes pas là, voyez-vous, parfois nous nous sentons un peu isolés. Mais depuis que vous êtes là, nous sentons que l'onction ne fait que s'augmenter, l'onction ne fait que rebondir et les révélations ne font que jaillir parce que de l'autre côté, il y a le peuple d'Isolélé qui sont là, de l'autre côté de la caméra, pour ponctuer chaque promesse du réveil du midi par des puissants Amen. Alors, nous revenons sur ce plateau pour continuer avec notre sujet que nous venons d'entamer sur le réveil du troisième jour. Comme promis que je devais revenir et cette fois-ci pour traiter sur la dispersion d'Israël dans le contexte prophétique parce que c'est tellement capital et nous avions dit que nous n'allons pas tricher, nous n'allons pas tricher. Nous n'allons pas aussi aller vite, mais il faut que nous allions calmement, que nous puissions toucher point par point pour que qu'il y ait assez de lumière, qu'il y ait assez de clarté afin qu'à la fin de cet enseignement, que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Dans l'émission précédente, nous avons vu que au moment où l'Éternel Dieu commence à bander les plaies du peuple d'Isolélé, qu'est-ce qui est comme signe? Il est dit dans Isaïe 30 qu'en ce temps-là, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera augmentée 7 fois comme la lumière des 7 jours, au moment où Yah, l'Éternel, bandera les plaies de son peuple. Alors, la lumière est en quelque sorte une promesse de l'illumination. J'ai toujours répété que lorsque ces choses s'accomplissent, c'est que Yah va envoyer son ange, Michael, que les Français bien sûr appellent Michael, sinon que c'est Makaya, pour venir défendre la cause de son peuple. Et quand Michael vient, alors c'est directement lié à l'augmentation de la connaissance, selon Daniel chapitre 12, parce qu'il est écrit, en ce temps-là, la connaissance augmentera pour ceux-là qui auront accès aux profondeurs et aux paroles du livre. Une autre écriture me vient à l'esprit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Beaucoup de gens dans les églises ordinaires, parce que nous ne sommes pas un peuple ordinaire, nous sommes le peuple d'Isolélé, ceux que Dieu a choisis, et nous avons une clairvoyance dans la méditation et dans la lecture des Saintes Écritures, parce que nous avons compris que il y a des décennies, pendant longtemps, nous avons été en quelque sorte manipulés, et cela était permis par le Père lui-même, parce que il a été annoncé que notre mémoire devait être obscurcie. Mais nous avons étudié profondément que l'obscurcissement de la mémoire d'Israël était aussi relayé à un temps prophétique. Et donc, nous sommes dans une saison où nous proclamons que c'est la fin de la servitude, c'est la fin de l'abrutissement, c'est la fin même du tâtonnement, parce que l'heure de la restauration a déjà sonné. Voilà pourquoi je réitère qu'il nous faut de l'esprit de la sagesse pour bien canaliser le discours du réveil du midi. Et je pense que lors de notre développement, nous allons voir toutes ces choses. Mais je reviens ici dans Osée chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Quel oracle épatant! Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Chers téléspectateurs, j'ai l'impression et j'ose croire
que vous avez eu assez de temps pour méditer sur cet oracle. Ce qui revient à dire, la seule façon de détruire un peuple, c'est de le priver de la connaissance. Et la connaissance, elle est promulguée, mais cette connaissance est stockée. Et lorsque une connaissance ou les connaissances sont stockées, c'est généralement stocké dans des parchemins, dans des livres, dans des bouquins, si vous le voulez aujourd'hui. Donc, tout est stocké. Et s'il faut détruire un peuple, il faut détruire une nation, s'il faut détruire une race, c'est de leur priver la connaissance, de leur priver l'information, de leur priver des informations. Suite à cet oracle que nous venons de lire par Osée, nous comprenons que lorsque vous foulerez vos pieds dans une église qui est hostile à la connaissance, aussitôt sortez de là parce que ce n'est pas l'église de Dieu. C'est un centre de destruction. C'est un centre ou des fours à crématoire, si vous voulez. C'est un centre de génocide culturel et intellectuel parce que l'on ne détruit pas un peuple par des armes. On détruit un peuple par la privation de la connaissance. Donc, les prédicateurs qui sont hostiles à la connaissance parce qu'on ne manipule les gens qu'en les abrutissant. Et même politiquement, c'est ainsi que ça se passe. Machiavel avait déjà préconçu ça. Donc, lorsque on vous prive de la connaissance, vous êtes détruit de l'intérieur. Votre psychique, votre subconscient est déjà détruit. Vous êtes privé même des droits de réflexion, des droits de désirer, parce qu'en vous, on a mis en vous des images de servitude, des images des hommes faibles, des images d'un peuple dominé, parce que tout simplement, il vous manque de l'information, il vous manque de la connaissance. Donc, désirez de connaître. Parce qu'un peuple qui connaît, un homme qui connaît, il ne peut pas être manipulé. Un homme qui connaît, il connaît ses droits et on ne peut pas le manipuler. Mais un homme qui ne connaît pas, il a peur. Dès qu'on le blâme, il a peur parce qu'il ne connaît même pas la Constitution. Il ne connaît pas ses droits. Il n'a pas droit à ça. Il ne maîtrise pas les droits qu'il a en tant que citoyen. Voilà que vous lirez dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, Paul a été flagellé, mis en prison. Mais il était citoyen romain. Il a riposté en disant, mais comment pouvez-vous affliger ce traitement à moi qui suis citoyen romain? Voyez-vous? Et ceux-là qui le menaçaient ont eu peur parce qu'ils connaissaient ce que cela voulait dire être citoyen romain. D'où, si Paul n'a pas été mis à mort à Jérusalem, c'est parce qu'il avait fait recours à César, parce qu'il avait la citoyenneté romaine. Et c'est ce qui l'a permis qu'il soit évacué, qu'il puisse avoir un sauf-conduit, qu'il a mené à Rome, parce que la mission, pour lui, c'était d'atteindre Rome, qui était la métropole, afin de proclamer l'évangile du royaume, puisque le Seigneur avait dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, ensuite viendra la fin. Donc, Paul était la personne choisie et appropriée qui remplissait tous les critères. Voilà pourquoi le Père l'a choisi. Ce n'est pas au hasard, parce qu'il était un être complet pour amener l'évangile, le message de la repentance, au peuple, bien sûr, païen, parce qu'il bénéficiait déjà de la nature ou de la citoyenneté romaine. Il connaissait ses lois, il connaissait ses droits, il connaissait la loi. Et comme il connaissait, on ne pouvait pas le manipuler. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'un homme, un peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Mais cette prophétie ne s'arrête pas par là. Elle continue. Puisque tu as rejeté la connaissance,
je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voyez-vous, le rejet de la connaissance a pour conséquence le dépouillement du sacerdoce. Donc, dans l'ère dans laquelle nous sommes rentrés, tous ceux-là qui méprisent la connaissance, ils se feront être dépouillés de leur sacerdoce. Et dans la Bible, vous allez lire, lorsqu'il y a eu complot conflit entre Salomon, ou lorsque David avait choisi Salomon, et que Joab a pensé que Salomon était trop faible, fallait prendre la partie d'Adonijah. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs qui ont perdu leur sacerdoce. Ils ont été dépouillés de leur sacerdoce. Donc, le manque ou le rejet de la connaissance de la vérité vous amène à être rejeté par le Père, par le Créateur, mais aussi la perte des ministères, la perte des sacerdoces. Voilà pourquoi, avec l'intensité de la lumière, de la connaissance, chers frères et sœurs, il y a des prédicateurs qui ne prêcheront plus. Parce que tout sera mis à nu. Et déjà, pour ceux-là qui sont synchronisés aux émissions, à cette lumière, quand vous allez dans les églises, vous voyez déjà que quelque chose ne tient plus parce qu'il y a tellement de mensonges, puisqu'il a été dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes dans cette dispensation de Ésaïe 30. Lorsque les plaies de la maison d'Issolélé rentrent dans la phase guérison, il y a la promesse de l'augmentation de la lumière. Et le soleil ne sera plus le soleil d'un jour, mais ça sera augmenté 7 fois. Or, le chiffre 7, prophétiquement parlant, c'est un chiffre de plénitude. Donc, nous atteignons la plénitude de la connaissance. Ce n'est plus possible que nous soyons manipulés. Ce n'est plus possible que nous soyons encore emprisonnés. Ce n'est plus possible qu'on puisse nous traiter comme étant des esclaves parce que cette période-là est déjà révolue. Voilà pourquoi nous sommes ici sur le plateau de l'étendard du Midi. C'est pour proclamer le message de la libération, pour proclamer le message de la délivrance et pour dire que c'est maintenant l'Afrique, que c'est fini l'Occident. Parce que le châtiment qui attend l'Occident, c'est le jugement. Et ce jugement-là, c'est ce qui a été annoncé, que le jugement devait bien sûr atteindre Édom. Et déjà, vous voyez que le problème de l'Afrique, il est spirituel. Et donc nous, en tant que le peuple d'Israël, dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous avons cette responsabilité de relayer d'une manière ou d'une autre ce message. Parce que souvenez-vous que les richesses ou la royauté ne se créent pas, mais ça se transfère, ça va d'un peuple à un autre. Et Romains 11 est précis là-dessus. Il dit, Paul dit, si par ou leur amoindrissement a été la richesse des païens, que sera leur conversion ou leur reconversion? Ça sera la vie d'entre les morts. Donc, il y a des choses qui s'installent automatiquement, sans même agitation, sans guerre. Ça s'installera si facilement, sans l'effort d'aucune main. Puisque c'est la pierre que Daniel avait vue dans Daniel 2, qui s'est détachée et qui a roulé sans le secours d'une main et qui est venue fracasser cette statue de Nebuchadnezzar. Et elle a touché où? Elle a touché les pieds. Voyez-vous? Et ces pieds, c'est ce que vous êtes en train de voir. Je reviendrai ici dans un programme spécial. Effectivement, j'ai des appels ça et là, suite à ce qui se passe en Ukraine, en Europe et tout, avec les événements actuels. Parce que j'avais promis dans le temps que je devais faire toute une série sur la prophétie de Daniel. Mais je ne peux pas faire la prophétie de Daniel sans, au préalable, finir avec l'enseignement sur le réveil du 3e jour et le second exode pour replacer tout le contexte prophétique de la maison d'Israël. Parce que l'on ne peut pas traiter des bouleversements qui se passent actuellement si nous n'identifions pas l'étendue de la maison d'Israël. Si nous ne recensons pas, si nous ne découvrons pas où se trouve effectivement la maison d'Israël. Parce que sur la configuration d'Israël au temps de la fin, c'est un message très très capital, puisque parmi
les concernés. Il y a bien sûr les exilés, les exilés de la maison d'Israël, il y a les déportés de Juda, et aussi il y a des eunuques qui garderont les sabbats et les étrangers, ce qui est mentionné dans Ésaïe 56, je reviendrai, mais aussi il y a aussi d'autres peuples qui seront joints à Israël. Ça aussi, ce sont des prophéties. Dans Ésaïe 60, il est dit que les fils des étrangers qui vont rebâtir les murailles de Jérusalem, ça aussi, ce sont des prophéties qu'il faut notamment examiner. Mais il y a aussi la prophétie de Genèse chapitre 9, le verset 27, qui dit que Sem habitera dans des tentes, pardon, Japheth habitera dans des tentes de Sem. Donc ce sont tous ces éléments-là, il faudrait que je recadre afin que nous puissions comprendre qui est étranger, qui est eunuque, qui est Japheth qui habite dans des tentes de Sem, et qui sont les Israélites et où se trouvent les dispersés d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, afin que nous ne puissions pas tomber dans des extrêmes, mais que nous puissions bien sûr bien cibler le message du réveil, parce que c'est très capital. Voilà pourquoi nous demandons toujours le Père de nous oindre et nous donner de la méthodologie pour que nous puissions bien atteindre, bien sûr, la cible. D'où, lorsque vous voyez maintenant que, en quelque sorte, l'élément, le contrôle, l'hégémonie des Occidentaux sur l'Afrique commence à s'effriter, vous voyez que la France perd le contrôle sur le continent africain et il faut, comme on dit, renégocier le contrat parce que nous sommes dans le réveil du 3e jour et donc les codes ont été modifiés. Donc ce n'est plus le monde d'hier. Nous parlons aujourd'hui du monde de demain et l'Afrique sera au centre même des enjeux parce que quiconque, il est dit, contrôlera l'Afrique, c'est celui qui contrôlera le monde. Mais je vous assure, aucun homme, aucune race, aucun empire ne viendra contrôler l'Afrique parce que l'Afrique appartiendra à ses ayants droit. Et c'est pour cette raison que nous proclamons la parole de la prophétie pour bénir cette Afrique-là. S'il y a des pasteurs qui sont en complot avec les Occidentaux, mais je crois que nous avons assez d'autorité pour assainir ces malédictions qui sont proférées chaque samedi, chaque dimanche, chaque jour dans les lieux des cultes. Parce qu'en pensant qu'ils nous affrontent, en pensant qu'ils sont en train de nous faire obstacle ou nous attaquer, ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de devenir l'ennemi de Yah. Ils sont en train de devenir l'ennemi de l'agneau. Mais il y a une prophétie, une promesse dans la Bible, dans Apocalypse 19, qui dit « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. » Donc, ce qui se passe sur le plan politique avait déjà été entamé dans une dimension spirituelle. Parce que ce que nous proclamons, la bénédiction que nous libérons sur le peuple de Yah, sur la terre d'Afrique, Al-Kaboulan, c'est une énergie qui va pour combattre toutes les lois tyranniques. Parce que, souvenez-vous que ce sont des prêtres qui sont venus pour détruire le royaume Congo. Ils ne sont pas, c'est curieux, c'est par des hommes en soutane avec la Bible. C'est la religion qui a été utilisée pour affaiblir le royaume Congo. Alors la loi du départ sera la loi de l'arrivée. Ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Si ce sont des prêtres qui ont été utilisés pour détruire ce royaume, je crois que l'Éternel, Yah Congo, est en train de restaurer la sacrificature du Midi pour venir restaurer ce qui a été détruit. Sachez que nous proclamons que maintenant c'est l'Afrique. Fini l'Occident. Et ce qui arrive en Occident, ce sont des fléaux parce qu'ils ont touché l'héritage de Yah, l'héritage de Yahvé. D'où nous voyons effectivement qu'il y aura transfert de richesses, transfert de connaissances, transfert de royauté, transfert de gloire.
Voilà pourquoi le message du réveil du midi, il est tellement capital, tellement important. C'est même la mâchoire d'âne que Samson a utilisée pour détruire l'armée des Philistins. Et pendant ce temps que je parle, mon cœur saigne par rapport aux frustrations qui se passent de l'autre côté en Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie semble être une terre étrangère pour les Africains revenant du sud de Sahara. Alors que, historiquement parlant, c'est votre terre, puisque la Tunisie actuelle, c'est celle qui fut appelée autrefois Carthage, qui était l'empire, ou une grande partie de cet empire carthaginoise, qui est l'empire ou les débris des Cananéens de la Bible. Voyez-vous, parce que les Cananéens se sont regroupés plus tard, sont devenus ce qu'on appelle Tyr et Sidon, ou les Phéniciens, que les Grecs appelaient, en fait c'était les Cananéens, que les Grecs ont appelés des Phéniciens, qui étaient le peuple de la mer. Et ces grands colons, ce sont ceux-là qui sont venus développer Carthage. Et plus tard, Carthage faisait partie du grand empire de Hannibal. Voyez-vous que c'était des territoires des Noirs. Le territoire de l'empire mort. Voyez? Mais avec l'expansion toujours de la religion musulmane ou islamique, voyez-vous que ces Perses et ces Turcs sont venus occuper cet espace-là. Et aujourd'hui, voyez comment les Africains de souche se sentent comme étrangers sur la terre qui est la leur. Mais il y a une écriture dans Matthieu 24, verset 9, la Bible dit « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Voilà encore une autre preuve. Où que l'homme noir soit, ce châtiment le poursuit. La Bible dit, c'est Issa qui est en train d'annoncer ce qui adviendrait au peuple d'Israël, que vous, on vous livrera au tourment. Et ceci ne sera possible que après la destruction du second temple. Parce qu'il a commencé par, il restera pierre sur pierre, que cela ne soit renversé. Donc, ça montrait qu'après que le temple sera détruit, vous serez vacillant ça et là. Ces prêtres qui ont quitté le temple et qui sont allés se réfugier pour reconstituer le judaïsme de l'autre côté du Zimbabwe, le pape Nicolas V qui a donné des ordres exclusifs au roi du Portugal d'aller les bombarder, d'aller les détruire. Voyez-vous que, parce que à cause du rejet du Mashiach, voilà, vous ne serez pas en paix et vous serez livrés au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. Partout, que ce soit aux États-Unis, le noir ne sera pas aimé. Que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en France, partout, même en Inde, partout, en Tunisie, partout, que ce soit au Maroc, même en Chine. Ça vous poursuit. Voilà pourquoi nous venons pour vous annoncer la bonne nouvelle de ce qui vous concerne, afin que vous puissiez prendre conscience, mais finalement, qui sommes-nous? Voilà pourquoi nous avons dit que le premier élément de la restauration de la maison d'Israël est la restauration de la mémoire, qui sont des nerfs. Alors, cette partie était très importante. C'est pour vous synchroniser avec les événements actuels, mais nous avons promis que nous allons revenir pour toucher finalement sur le livre de Daniel. Alors, dans Osée chapitre 6, nous avons vu que l'Éternel a dit qu'il a blessé, il va guérir. Il a frappé, il va bander. En 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, ce sera le jour du relèvement. Et nous nous tiendrons devant lui. Et il nous dit, alors, il est nécessaire et il est important que nous puissions aller à la recherche de notre Créateur, à la recherche de notre Père, parce que sa venue sera sous forme de la pluie du printemps, de la pluie de l'arrière-saison qui arrose toute la terre.
Pourquoi la venue du Père, la venue du Créateur envers son peuple sera la venue d'une pluie? Pour quelle raison? Parce que la pluie ne pourra qu'apparaître lorsque le rideau d'airain, parce que dans les malédictions, les châtiments de Deutéronome 28, ce qu'il est écrit, le ciel au-dessus de ta tête sera en airain et la terre sous tes pieds sera de fer. Voyez, à cause de l'iniquité. Donc lorsque le peuple péchera, alors ce qui arrivera, c'est qu'il sera privé de la pluie. Et lorsque la pluie est arrêtée, alors le ciel devient en airain. Et cet airain est une civilisation, selon Daniel chapitre 2, qui correspond effectivement au troisième métal qui gouverne la statue de Nebuchadnezzar, parce que le premier métal était bien sûr l'or, le second était l'argent, et le troisième était l'airain, et le quatrième était le fer. Et ces trois métaux, les quatre métaux, sont autres que les quatre empires qui devaient assujettir le peuple d'Israël. Le premier était la Babylonie, le deuxième c'était les Médo-Perses, le troisième c'était la Grèce, et le quatrième c'est Rome. Donc le ciel, la pensée, serait bloquée par le troisième empire, qui est un empire très dangereux, qui n'est pas généralement enseigné dans les églises, parce que nous y reviendrons. Voilà pourquoi je vous ai fait la promesse que le livre de Daniel nécessite une étude approfondie, parce que le rideau d'airain, c'est là où il y a eu toutes sortes de bouleversements. C'est même l'empire le plus dangereux pour la maison d'Israël. Et toute cette déculturation a commencé sous le troisième empire, qui est bien sûr l'empire d'Alexandre le Grand, dont l'un de ses généraux, les Ptolémées, qui se sont emparés du sud, c'est-à-dire de l'Égypte, et qui se sont autoproclamés des pharaons. Et c'est eux qui ont modifié tout. C'est eux qui ont falsifié les Écritures en changeant la Bible allant du Tanakh vers la Septante. Et toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est parti du troisième empire, qui est le rideau d'airain, ou le troisième matériau, ou le troisième, disons effectivement, métaux de la statue de Nebuchadnezzar, qui est l'airain. Et donc l'airain est un châtiment, l'airain est une malédiction. Voilà pourquoi le retour vers notre Dieu, c'est ça qui va détruire l'airain qui est au-dessus de nous. Parce que au-dessus de nous, c'est aussi le ciel. Le ciel consiste aussi dans la mémoire, la pensée, l'intelligence. Voilà pourquoi vous verrez que nous pensons airain. Nous sommes liés par la Grèce. Avec toutes ces falsifications, des mensonges, les Pythagore, avec leur fameux théorème, qui n'est qu'une tricherie, ok? Les Thalès et tout ça, alors, les Hippocrates et tout ça, on a pris toute la sagesse de l'Égypte, on l'a falsifié, tout ça, après avoir traduit toute la richesse africaine, et ils ont incendié la bibliothèque d'Alexandrie 2 fois. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un blackout. Et on vient nous faire avaler des inepties, des histoires selon lesquelles ceux qui ont mis en place toutes ces mathématiques, alors que c'est de la falsification et de la pire falsification. Et si vous voulez avoir toutes ces informations, je crois que le professeur Théophile Obenga, le professeur Kalala Umutunde, Père son âme, a fait un brillant travail là-dessus. Et donc, un travail scientifique existe. Voilà pourquoi le peuple est détruit, c'est parce qu'il leur manque de la connaissance. Donc, parmi vous, vous êtes les descendants des gens qui ont bâti des pyramides. Vous êtes les descendants d'Imhotep. Vous êtes les descendants de Salomon. Vous avez en vous des gènes de grandeur, des gènes du génie. Ce qui manque, c'est juste un message de restauration pour éveiller le génie inventif qui est au-dedans de vous, ou qui est encore en état latent, qui est encore en sommeil. C'est la raison pour laquelle vous voyez que tous ces pasteurs s'acharnent. En fait, c'est pas eux, parce que c'est le diable. C'est Satan qui perçoit l'aboutissement de tout ce discours que nous sommes en train de propager. Parce que ça vient mettre à nu tous les mécanismes de domination, les mécanismes de destruction,
des mécanismes d'enchaînement, les mécanismes de manipulation de l'ennemi. Parce que nous rentrons dans la saison de la restauration. Alors, je vais introduire sur la dispersion d'Israël et le contexte prophétique. Je prends le livre des Jubilés, Jubilé 1, le verset 12 jusqu'au verset 13. Il est dit, « Mais je leur cacherai ma face. Je les retirerai du milieu du pays et les disséminerai parmi les païens et je les livrerai dans la main des païens en captivité et en proie à dévorer. Et ils oublieront ma loi, tous mes commandements et tous mes jugements relatifs aux nouvelles lunes, au sabbat, aux fêtes, aux jubilés et ordonnances. Et ils s'égareront. » Voyez-vous que dans le livre de Jubilé, cela a été déjà annoncé que c'est la dispersion qui sera l'un des châtiments majeurs qui nous amènera à oublier toute la loi de Yahweh, les commandements de Yahweh, les jugements relatifs aux nouvelles lunes, au sabbat, aux fêtes, aux jubilés et aux ordonnances. Et c'est ce qui nous amènera à s'égarer. De long en large, je vais développer cette question de dispersion. Parce que c'est dans la terre de dispersion que Israël va s'oublier. Il va se déconnecter des commandements, des jugements aussi relatifs aux nouvelles lunes, sabbat, les fêtes, les jubilés, les ordonnances. Ça veut dire le calendrier de Yahvé va nous échapper. Or, lorsque un peuple se déconnecte de son calendrier, ce peuple perd de repères. Quand un peuple perd son calendrier ou n'a plus la maîtrise du temps, c'est un peuple qui tombera dans la pauvreté. Donc, c'est pour vous donner une révélation en rapport avec le calendrier. Et ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas appris dans une école, je n'ai pas appris d'un homme, c'est le Père lui-même, à la fin de la série de 21 jours de jeûne et de prière que nous avions eu, ensemble avec des frères du monde entier. Et je crois que d'ici là, nous allons reprendre avec ce programme parce que c'était un programme extraordinairement béni. Le Père est venu me souffler et qu'en cette année-ci, je dois donner des enseignements pour bâtir effectivement le statut du peuple d'isolé dans la restauration. Et cette restauration, le Père m'a ordonné de reconnecter son peuple avec le calendrier parce que c'est l'élément essentiel de la bénédiction du peuple de Yah. Parce que si vous ignorez, vous perdez les repères par rapport aux jugements relatifs aux nouvelles lunes, au sabbat, aux fêtes, aux jubilés et aux ordonnances, ça veut dire que vous êtes un peuple égaré et il sera impossible que vous puissiez vous élever dans la bénédiction. Parce que vous pouvez avoir de la sémence, mais si vous n'avez pas la maîtrise sur des jugements relatifs aux nouvelles lunes, au sabbat, au calendrier de Dieu, alors comment allez-vous ensemencer? Donc le problème ne se résume pas au niveau de la sémence, mais vous devez connaître les saisons, les temps, à quel moment faut-il ensemencer. Pourquoi l'égarement du peuple d'isolé est directement connecté à l'aliénation, à la perte ou à l'égarement par rapport aux jugements relatifs aux nouvelles lunes, les sabbats, les fêtes, les jubilés et les ordonnances. C'est parce que depuis la nuit des temps, lorsque le Créateur est en train de créer les cieux et la terre, il est dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Je lis ici dans la version NBS parce que dans cette version,
cette partie est nettement bien explicite, nettement bien traduite. Donc, il dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Qu'ils servent, c'est-à-dire ces luminaires, de signes pour marquer les rencontres festives. Voyez que les luminaires ont reçu des lois. Les luminaires ont reçu des ordres. Les luminaires exécutent, sont en quelque sorte des gardiens d'un héritage. Et cet héritage n'est autre que qu'il sert de signe pour marquer des rencontres festives. Alors, donc, il ne s'agit pas ici du calendrier de la maison d'Israël. C'est le calendrier du Créateur. C'est le calendrier divin qui a été transmis au peuple d'Issolélé afin que le peuple d'Issolélé puisse participer, puisse festoyer avec le Créateur lui-même. Et le peuple qui est invité à festoyer avec le Créateur ne peut être privé de la bénédiction. Alors, si le peuple veut tomber dans la malédiction, si le peuple veut tomber dans l'appauvrissement, alors il faudrait que ce peuple puisse se déconnecter avec le calendrier que Yah a donné au peuple d'Israël, au peuple d'Issolélé. Parce que les luminaires sont là, ils n'ont pas bougé. Parce que leur rôle, c'est pour présider, pour servir de signe qui doivent marquer ces rencontres festives. D'où l'ennemi d'Issolélé, l'ennemi d'Israël, qui est cette petite corne dont Daniel 7, 25 annonce. Quand il vient, la première des choses qu'il va toucher, il dit qu'il prononcera les paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints du Très-Haut. Voilà votre problème. Qui est l'empire grec, la petite corne. Et il espérera changer les temps et la loi. Alors, chers téléspectateurs, ce roi astucieux qui est l'ennemi d'Israël, sa première mission, c'est l'oppression des saints du Très-Haut, qui est le peuple d'Israël. Et deuxièmement, après les avoir opprimés, menacés, détruits, qu'est-ce qu'il fait? Il va espérer changer les temps et la loi. Pourquoi il s'attaque au temps? Quelqu'un va dire, qu'est-ce que ça a à voir les fêtes? Qu'est-ce que ça a à voir être synchronisé par rapport au calendrier? Mais ici, il s'agit de l'Antichrist, qui est représenté par un roi. Parce qu'il a été dit que derrière chaque trône, il y a un esprit. Et quand le Père traçait les limites des nations, c'est selon les enfants d'Issolélé ou d'Israël. Et à chaque nation, il a affecté un être céleste. Il peut être le bon ou il peut être le mauvais. Mais à Israël, à la maison d'Issolélé, il s'est lui-même révélé en tant que le berger. Vous voyez? Et donc, il y a des entités maléfiques qui s'attaquent à la maison d'Issolélé. Et il y a eu le prince de Tyr, ou le roi de Tyr. Et derrière ce trône, il y avait Lucifer qui se cachait, lui-même là. Et au temps de Daniel, derrière le trône de Perse, il y avait un démon. D'où, lorsque le messager a été envoyé pour donner le message à Daniel, cet esprit s'est interposé pendant 21 jours. Voyez-vous? Donc, nous traitons ici des problèmes qui ont une dimension purement surnaturelle, purement spirituelle. Donc, nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous ne venons pas ici pour que nous soyons vus. Nous nous exposons parce que
c'est par ordination, c'est par commission, c'est par établissement du Père lui-même que nous proclamons ce message de la délivrance. Parce que vous êtes vous-même conscient qu'un homme, naturellement, ne peut pas avoir ce courage de dire que c'est maintenant le temps de l'Afrique. Parce que ça va au-delà des humains. Parce qu'aujourd'hui, parler de l'Afrique, ça touche la géopolitique, ça touche l'économie, ça touche la politique. Voyez-vous que c'est un point sensible. Il faut que tu sois mandaté par le Père. Parce que le Seigneur avait dit que ça ne sera pas vous qui parlerez, ça sera l'Esprit de mon Père qui parlera au-dedans de vous. Donc, le premier élément que l'ennemi attaque pour assujettir, pour appauvrir le peuple, c'est l'élément temps, le calendrier. Ce que mon frère Josué appelle le Ntsambwadi, la loi des 7. Pourquoi? C'est parce que depuis la sortie de l'Égypte, le premier commandement ou les premières ordonnances que Yahweh donne à la maison d'Israël dans Genèse et Exode 12, c'est le calendrier. Et il est dit dans Exode 12, versets 2 à 3, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Vous allez étudier cela. C'est ce qu'on appelle la fête de Pessah. Donc, quand Yahweh est sur le point de délivrer son peuple au travers de la puissance du sang de l'agneau pascal, le premier commandement qu'il donne à la maison d'Israël, c'est la loi du temps. C'est le Ntsambwadi, le calendrier. Et l'ennemi sait, parce que la sortie de l'Égypte était une phase d'évolution. C'était une phase de développement. C'était une phase de croissance, quittant une phase matricielle. C'est comme un enfant qui est dans la matrice, qui sort. Et il doit évoluer vers la connaissance. Voilà pourquoi la sortie de l'Égypte est considérée comme étant l'enfant qui sort de la matrice pour commencer son éducation dans le désert jusqu'à son développement vers la royauté. Et Yahweh, la première des choses qu'il leur donne, c'est la loi du temps, le Ntsambwadi, le calendrier. Et il les synchronise par rapport aux fêtes. Et l'ennemi de la maison d'Israël, qui est le troisième royaume de la statue de Nebuchadnezzar, qui est l'airain, qui appauvrit le peuple de Dieu en les opprimant, la première des choses qui leur vole, c'est leur calendrier. Parce que lorsque votre calendrier est bouleversé, votre cycle d'ensemencement disparaît. Vous pouvez avoir la sémence, comment allez-vous l'ensemencer? Vous voyez? Et lorsque vous ne maîtrisez plus les lois du temps, alors vous vous déculturez, vous mourrez, vous vous appauvrissez. Et j'ai la clé, et cette clé, c'est le Père lui-même qui me l'a donnée. Alors, je pense qu'il y a des gens qui disent qu'il s'agite, mais je ne vais pas la révéler en public, parce que je ne veux pas que cela puisse tomber entre les mains de ces charlatans pasteurs qui sont des commerçants pour s'en saisir après commencer à faire le commerce. Parce que le Père m'a révélé ces choses pour amener à créer des partenaires financiers, ceux-là qui ont la mission d'amener ce message au loin, ceux-là qui ont la mission de propulser ce message au loin, parce que ça nécessite des fonds. Et le Père m'a donné la clé pour les enseigner par rapport au calendrier de la maison d'Israël et suivant des fêtes, comment ils doivent se synchroniser et c'est lié aux investissements. Mais il y a beaucoup de choses, mais cela ne peut pas être rendu public. Voilà pourquoi nous enseignerons ces choses dans le secret. Parce que même le Seigneur, il y a des choses qu'il disait en public, mais les clés, il les livrait pas en public. Ça, c'était pour
les disciples. Voilà pourquoi le numéro s'affiche. Vous pouvez m'atteindre, comme je crois que s'il y a un numéro qui était extrêmement connu, c'est mon numéro, m'appeler et de façon individuelle, nous pouvons nous entretenir en profondeur sur ces considérations. Donc, vous voyez-vous que c'est ça l'Empire grec. En bouleversant le calendrier, ça amène quoi? L'appauvrissement. Voilà que vous voyez les églises aujourd'hui. Ils sont là à célébrer des fêtes païennes, créer même des fêtes qui n'ont rien à voir avec les fêtes selon le cycle des luminaires pour être synchronisés par rapport aux rencontres festives. Ils comprennent aucune spiritualité, qu'à chaque fête, il y a une entité céleste qui se tient avec la cruche de bénédiction. Mais comment allez-vous approcher pour aller prendre la bénédiction, puisque la mémoire d'Israël a été obscurcie? Voilà pourquoi le réveil du 3e jour, il y a en quelque sorte, les mots me manquent, parce que Paul lui-même a dit que ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans la conscience de l'homme. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Vous irez dans les églises, vous n'aurez pas le privilège d'entendre ces choses, parce que ça, c'est Gabriel qui vient expliquer ça à Daniel. Parce qu'il est dit, Daniel, sois attentif. Il est dit, Gabriel, explique sur la vision. Nous sommes en train de vivre ces moments prophétiques. Ça, c'est pour les Israélites. Il faut que tu sois un Israélite pour comprendre ces choses, et ça ne fonctionne que avec les Israélites. Voilà pourquoi il est nécessaire que vous puissiez premièrement comprendre qui vous êtes. Et donc, le premier commandement que la maison d'Isolélé reçoit ici, c'est le calendrier. Et ce calendrier est directement connecté avec les fêtes, parce que les fêtes s'ouvrent effectivement, ou le calendrier s'ouvre par l'équinoxe du printemps, qui vous donne accès à la pluie abondante, qui est la pluie de la moisson, qu'on appelle la pluie de la réelle saison, qui ouvre la fête de la Pâque, et ça se clôture avec la pluie de l'ensemencement, qui est l'équinoxe de Thom, avec les pluies pour ensemencer, et cela est lié avec la fête de Souka, qui est la fête des huttes. Bon, ce sont des choses très profondes que il faut un peu que vous puissiez vous élever. Mais le temps nous est imparti. J'ai voulu donner quelques flashs comme introduction, et dans les missions profondes et prochaines, j'y reviendrai là-dessus pour vous montrer l'importance de comprendre pourquoi la dispersion a été introduite. Et cette dispersion est une conséquence de la désobéissance. Et cette désobéissance, dans les livres de Jubilé, il est précisé ici, ils oublieront dans les pays de la dispersion ma loi, mes commandements et tous mes jugements relatifs aux nouvelles lunes, les sabbats, les fêtes, les jubilés, les ordonnances, et ils s'égareront. Ça veut dire que le peuple qui a oublié toute cette panoplie de commandements, c'est un peuple égaré. Et qui en a été l'auteur ou l'instrument de cet égarement? C'est bien sûr ce roi astucieux de Daniel 7, le verset 25, qui va opprimer les saints du Très-Haut, et il va espérer changer les temps et les lois. Et les saints lui seront livrés entre sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je reviendrai pour mettre à lumière un temps, des temps et la moitié d'un temps, au-delà de la théologie occidentale, parce qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps égale à 1260 jours. Et ce jour-là, pour la maison d'Israël, ce ne sont pas les jours naturels, ce sont les jours annés. C'est là que nous rentrerons comment, par rapport au temps, cette période correspond effectivement avec la période de l'effondrement du royaume Congo. Et nous reviendrons dans Apocalypse chapitre 12 pour voir cette dame, cette femme qui avait la couronne de 7 étoiles. Et donc les 2 ailes du grand aigle lui a été donnée, où elle va se réfugier loin du dragon pendant un temps qui est de 42 mois. Et ce temps de 42 mois, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est aussi 1260 jours. Bien-aimés frères et sœurs, c'était que la phase introduction, mais retenez ceci. Un peuple qui perd son calendrier, perd la maîtrise des saisons. Et lorsque vous perdez la maîtrise des saisons, même si on vous donne la sémence, vous ensemencerez,
en dehors des séments, des temps de semailles, en dehors des saisons, et ce qui en résultera, ça sera l'appauvrissement. Vous allez crier, il y a un problème de sorcier, il y a un problème de ceci, il n'y a pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de manque de connaissance, parce que le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans les villages, pour ceux-là qui ont eu la grâce d'aller au village, il y a des semences où les vieilles mamans, pour les ensemencer, elles doivent regarder par rapport à la position de la lune. Et lorsque la lune est pleine, si ce sont des tomates, voyez-vous que la lune a de l'influx sur des semences. Maintenant, elle va ensemencer. Toi, tu t'en fous de tout ça quand tu viendras par rapport à ta connaissance. Et à la fin, lorsqu'il y a récolte, toi, ça n'a pas tenu. Chez la maman, ça produit. Oh non, elle est sorcière. Non, elle n'est pas sorcière. Elle est synchronisée par rapport aux étoiles, par rapport aux luminaires. Et l'ennemi, le diable, l'adversaire du peuple d'Israël est venu pour perturber le calendrier, pour vous synchroniser dans un calendrier qui n'est pas approprié. Et voilà comment le peuple s'appauvrit. Et c'est ça, le manque de cette connaissance a fait quoi? A détruit le peuple de Yah, a détruit le peuple de Dieu. Mais je vous rassure que ce temps est révoqué, ce temps est révolu. Nous sommes au temps de la restauration. Nous sommes au temps où les plaies sont en train d'être bandées. Et lorsque l'Éternel va bander les plaies de son peuple, la promesse dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Ça veut dire, même l'Église va revêtir le manteau de son époux. Et la lumière du soleil sera augmentée 7 fois. Nous atteindrons, et nous sommes en train d'atteindre la plénitude de la connaissance, la plénitude de l'illumination. Merci pour votre attention. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Alors, pour tous ceux-là qui sont à Pointe-Noire, qui veulent me contacter, les bureaux de l'Étendard du Midi se trouvent au 12e étage de l'immeuble La Tour Mayombe. Nous partageons le même bureau avec le projet Matatiobo, ensemble avec mon frère Dominique Batuta. Au reste, que Yahweh, Gisolele, vous bénisse richement. À la prochaine.